Madame Madou Mamadou Ahiram Chetima. Donc, je suis femme leader du groupement féminin Koukoukama Kassekade. En plus, je suis enseignante contractuelle au collège et aussi de côté aussi je suis retournée sur le banc. Je suis étudiante à l'institut de l'université de DIFA en deuxième année. Je me suis engagée dans la promotion de la paix parce que je suis à Difa. Il y a un événement qui avait survenu de Boko Haram. Et en ce moment, vraiment, il y avait eu beaucoup de victimes. Donc, les réfugiés du Nigeria sont venus chez nous chercher refuge. Et en plus, même dans la ville de Difa, il y a eu beaucoup de victimes. Parce qu'on a été victime des explosions, des kamikazes, tout ça. Donc il y a eu des confusions, vraiment des perturbations, les gens ne se retrouvent plus. Et surtout, les femmes, il y avait eu trop de femmes veuves, des enfants dans la rue qui erraient, vraiment, c'est malheureux à voir. Et suite à ça, donc, les femmes réfugiées, lorsqu'elles étaient venues, elles n'ont rien à faire. Et même chez nous, donc, les femmes dont les maris ont été victimes aussi, elles souffraient de trop. Donc, elles souffraient de trop. Je les voyais errer dans la rue. Donc, vraiment, elles étaient désespérées. Donc, j'ai eu l'idée d'approcher ces femmes. J'ai eu à aider quelques femmes. J'ai recueilli des enfants donc, chez moi. Donc, ces femmes-là, elles ne savent plus quoi faire. J'ai dit non, ce n'est pas une solution. Donc, ce n'est pas la fin du monde, récisez-vous. Donc, j'ai essayé, donc, avec la collaboration d'autres femmes du quartier aussi. J'ai dit voilà, l'idée que j'ai, j'aime regrouper les femmes, vraiment les sensibiliser. On doit aider ces femmes-là, les sensibiliser, leur remonter le moral. J'ai créé au début, donc c'était une association donc, des femmes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on s'entraidait donc au niveau de ces femmes-là? Il y a des femmes qui n'ont vraiment rien à faire. J'ai essayé donc de les aider un peu. Bon, pas beaucoup quoi. Par exemple, pour les ventes de beignets ou bien faire les cocos comme on les dit, les bouillies, les petits trucs quoi, qui ne dépassaient pas des financements de 10 000 ou 20 000. Et c'est comme ça que j'ai essayé de rapprocher ces femmes. Si elles ont des problèmes, elles viennent vers moi. Les femmes réfugiées viennent et les indiquent des projets ou bien les partenaires qui aident ces femmes. Donc de mon côté, je lutte au niveau des partenaires aussi. Vraiment, j'ai dit à des femmes victimes ceci, cela. Donc en créant l'association, j'ai regroupé ces femmes. J'ai dit bon, chacune n'a qu'à essayer de faire quelque chose. Maintenant, on se retrouve par semaine. Au début, on a commencé avec 1000 francs seulement. Donc par semaine, pour la caisse, on versait 100 francs. Donc pour la tontine, on mettait 1000 francs, 1000 francs. Donc en réunissant la somme là, on partage ça entre 3 ou 2 femmes comme ça. Et c'est ainsi que toutes les femmes de notre groupe donc, ont eu à avoir donc, de quoi faire donc, les petites activités des AGR. Et en plus, lorsque j'ai approché des gens, des partenaires, ils m'ont dit dans les projets, non, comme ça directement on ne peut pas aider les gens, mais il faut faire un groupement. Donc c'est suite à ça qu'on a eu l'idée de créer notre groupement. On a créé le groupement, mais on a continué nos activités. Maintenant, avec les 1000 francs, maintenant, on a même jusqu'à faire des tontines de 10 000 francs même par mois, mais pas toutes les femmes.
Parmi les cinquantaines de femmes, à peine la moitié qui arrivent à faire, donc ceux qui ont un peu de revenus solides, qui arrivent à faire les tontines de 10 000. Sinon, chaque semaine, on fait des tontines de 1000 naira. L'objectif de mon groupement, parce que quand on se réunit entre nous, on se sensibilise, on s'informe de ce qui se passe, comment on doit gérer la vie de nos foyers, comment on doit éduquer nos enfants. Donc les femmes maintenant, elles ont compris que vraiment c'est très important d'amener les enfants à l'école, de suivre les enfants. Si on rate la base de l'éducation, donc c'est comme si on a raté donc le développement d'un pays. Et c'est ce qui amène, elles ont compris, nous avons toutes compris que vraiment le fait de rater même la base, l'éducation même de l'enfant, c'est ce qui amène maintenant tous ces troubles-là. Hein? Donc les histoires de violence, du radicalisme, ou bien aller affronter ces gens du DH. Deux fois même, ce n'est même pas la pauvreté, hein. C'est le problème d'éducation. Les enfants donc sont délaissés donc à eux-mêmes. Ils errent trop dans la rue, les parents s'en occupent plus. Il y a une part de responsabilité des parents maintenant suite à ça, et je sensibilise les femmes, on sensibilise même. Parce qu'entre nous, chacune amène son point de vue, donc on discute entre nous. Et on a compris aussi que les femmes aussi ne doivent plus dormir, elles doivent se réveiller, donc pour contribuer aussi dans le foyer. Parce que maintenant, le monde d'aujourd'hui, tout est question d'argent. Donc que ce soit la santé, l'éducation, le corps, tout. Donc des fois, c'est une charge lourde même pour le mari. Elles ont compris, elles aussi, elles doivent contribuer donc pour le bien-être donc de leur foyer. Maintenant, c'est pour cela nous on lutte aussi donc pour l'autonomisation financière donc de la femme. Aujourd'hui, si chaque femme a une activité à faire qui lui amène des revenus, donc elle pourra bien donc contribuer donc à l'éducation donc de l'enfant et à l'épanouissement donc de son foyer aussi et de son mari aussi.